Projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane. Suite aux événements de novembre 96 et du début de l'année 97, la Guyane se décide à faire un état des lieux de la société guyanaise. Ce sont les États généraux. Ils réunissent tous les acteurs publics et privés en 1997. De ces États généraux naîtra une évidence. La Guyane ne peut évoluer dans le cadre statutaire actuel. Pour qu'elle prenne son envol, il est nécessaire que la Guyane se dote d'institutions qui lui permettent de gérer son territoire en apportant des solutions locales. D'où la nécessité d'établir un projet de développement économique réel et durable. Un pacte de développement sera proposé en février 1999. En 2001, le Congrès, réunissant les élus, porte le projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane basé sur ce pacte. Le projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane définit la mise en place d'une collectivité territoriale de Guyane dotée de compétences pour l'administration de son territoire. La collectivité de Guyane a toutes les compétences, sauf celles relevant du domaine régalien de l'État. Le préalable est que l'État restitue le foncier au peuple guyanais. Dans ce projet d'accord, la collectivité a notamment les compétences suivantes: création de lois locales, gestion intégrale des ressources naturelles de la Guyane, forêts, minerais, ressources maritimes, etc. Soutien au monde agricole, la définition et la mise en œuvre de la politique minière. Le sous-sol n'est plus la propriété exclusive de l'État français. Mise en place d'une fiscalité propre, pas comme c'est le cas aujourd'hui avec l'octroi de mer, qui s'appuie largement sur les importations pour alimenter le budget de la collectivité territoriale de Guyane. La collectivité accompagne la politique éducative du primaire à l'enseignement supérieur et à celui de la recherche. L'enseignement et les programmes sont adaptés à nos besoins dans notre environnement et nous ancrent dans notre modèle de développement économique et social et culturel. Géologie, botanie, médecine des maladies dites tropicales, etc. Gestion de la santé et de l'action sociale, la mise en place d'une offre de soins et d'une politique sociale conforme à nos réalités démographiques et sociologiques. Exemple, une maternité au plus près des usagers. Affirmer l'identité guyanaise, enseignement des différentes langues guyanaises, télédiffuser des journaux d'information dans toutes les langues du pays. Reconnaissance et mise en place du droit coutumier, sortir de la consultation optionnelle ou obligatoire pour donner un cadre décisionnel aux autorités coutumières, notamment pour les affaires civiles, sur le modèle du Sénat coutumier kanak. La gestion de la sécurité publique se fait conjointement avec l'État et les mairies. Exemple, elle peut privilégier la formation et l'embauche de fonctionnaires de police locaux, optimisation de la répartition spatiale des moyens matériels et humains des forces de sécurité. Reste à l'État la justice, le contrôle administratif des lois nationales, la défense et la monnaie. Le projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane acte une plus grande participation du CNES à l'économie, notamment via la taxation et la fiscalité, paiement de l'octroi de mer sur les satellites, paiement de la taxe foncière et professionnelle, etc. Ce projet prévoit enfin que l'État finance le rattrapage structurel de la Guyane. Après 3 ans de travail, le projet est enterré en 2003 suite à des trahisons. Certains élus ont fait capoter le Congrès qui devait appeler à la consultation populaire. Aujourd'hui, nos revendications se heurtent au cadre statutaire.